À quel moment ma micro-entreprise doit, ou plutôt devrait changer de statut? En dehors des dépassements des seuils de passage obligatoire au réel, il faut valider que le statut de micro-entreprise vous correspond. Bien sûr, ce régime se caractérise par une grande simplicité. Pas de comptabilité, pas de déclaration fiscale, seul votre chiffre d'affaires est à suivre et à reporter à l'URSSAF et sur votre déclaration de revenus une fois par an. Pas d'encaissement, donc pas de cotisation, pas d'impôts et pas de frais. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Car les frais, on en a tous, et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas suivis comptablement qu'ils sont inexistants. Ainsi, quand une micro-entreprise fait face à de nombreuses dépenses, il est parfois plus intéressant d'opter pour un régime différent. Je vous explique. Si le montant de frais et charges de votre micro-entreprise dépasse 34% de votre chiffre d'affaires si vous êtes un prestataire de service, ou bien 71% si vous faites de l'achat-revente, il serait important de faire un prévisionnel en comparant le fonctionnement de votre structure en micro avec un fonctionnement au réel, en entreprise individuelle ou sous une des différentes formes de société. Mais pourquoi ce seuil de 34 ou 71%? Parce que c'est le pourcentage d'abattement que va appliquer l'administration fiscale sur votre chiffre d'affaires annuel avant de vous taxer à l'impôt sur le revenu au niveau du montant restant. Donc si vos frais cumulés, y compris les cotisations que vous versez à l'URSSAF, sont inférieurs à ce pourcentage d'abattement, vous pouvez rester en micro. En revanche, si vos frais sont supérieurs, en restant en micro, vous risquez de vous faire taxer sur les revenus que vous ne percevez pas. Alors, vous allez changer de statut ou pas?